Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Park, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir plus en détail l'hérésie dans le christianisme. Le mot hérésie en coréen signifie quelque chose qui a le début similaire, mais la fin différente. La signification de l'hérésie selon la Bible est une autre doctrine qui s'est écartée d'une saine doctrine. L'hérésie prêche une autre doctrine comme ce qui est écrit dans 12 Corinthiens 11, verset 4. Lisez s'il vous plaît ce passage. 2 Corinthiens 11, 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. En général, quand on parle d'une hérésie, on emploie les mots hérésie ou secte. Le mot hérésie s'utilise pour désigner une autre doctrine qui s'est écartée de la saine doctrine. L'hérésie quitte ou abandonne la saine doctrine selon la Bible et elle détruit ou rejette la foi chrétienne. Puis, le mot secte est utilisé pour indiquer un rassemblement religieux autour d'une personne déterminée. Quel mot faut-il donc utiliser pour désigner le salutisme? Si j'utilise le terme la secte hérétique pour désigner le salutisme, cela vous aidera à mieux comprendre. Pour simplifier, c'est un rassemblement pseudo-religieux basé sur une doctrine hérétique. Certains théologiens expliquent l'hérésie comme suit. L'hérésie affirme qu'elle suit les enseignements de la Bible, mais elle ajoute des révélations supplémentaires ou d'autres enseignements. Et c'est un rassemblement qui déforme l'évangile central de la Bible grâce à eux. Dans ce cas, quelles sont les différences entre le paganisme et la secte? Beaucoup de gens peuvent se tromper là-dessus. Le paganisme désigne une religion qui est complètement différente du christianisme dans son origine, ses écritures saintes et ses doctrines principales. Par exemple, le bouddhisme, l'hindouisme et l'islam sont le paganisme. La Bible nous enseigne à aimer les païens et les conduire à Dieu, mais elle nous enseigne aussi à reprocher et condamner l'hérésie. Veuillez lire Tite 3, versets 10 à 11, Galates 1, versets 6 à 9, 12 Jean 1, versets 10 à 11. Tite 3, 10 à 11. Éloigne de toi. Après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Galates 1, 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 2 Jean 1, 10 à 11. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ainsi, la Bible nous donne depuis longtemps des avertissements sur l'hérésie. Il y avait des faux prophètes au temps de l'Ancien Testament.
Lisez s'il vous plaît Jérémie 23, versets 16, 21, 28. Jérémie 23, 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses néant. Ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. Verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Jésus et les apôtres ont dit de nous garder des faux prophètes, des faux enseignants et de leurs enseignements. Veuillez lire Matthieu 7, verset 15, chapitre 24, verset 4 à 5 et 1 Jean 4, verset 1. Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. 24, 4, 5. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. L'apôtre Pierre a dit que les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Ainsi, l'hérésie déforme toujours la vérité de Dieu écrite dans la Bible et l'enseigne afin de détruire l'âme des êtres humains, de dévaster la famille et de diviser l'Église établie par Dieu. L'hérésie détruit l'âme, mais l'Église la guérit. L'hérésie détruit la famille, mais l'Église l'établit. L'hérésie confesse Dieu de la bouche, mais leurs idées et œuvres témoignent qu'elle renie Dieu. Une des missions importantes que les pasteurs d'Église doivent assumer est d'enseigner la parole de Dieu aux croyants de manière correcte. Grâce à cette mission, ils empêchent les enseignements écartés de la vérité de la Bible de pénétrer l'Église. Dans l'Église, il y a toujours des gens qui rejettent les enseignements de la Bible. La Bible nous enseigne de faire ceci et de ne pas faire cela. Pourtant, les personnes qui sont indifférentes à ces enseignements et qui les rejettent tombent toujours dans l'hérésie et la pseudo-religion. Dieu a averti par les paroles de la Bible, mais elles ont abandonné elles-mêmes l'occasion d'être équipées spirituellement. Ainsi, elles sont trompées par de faux enseignants et de faux prophètes qui travaillent dans ce monde. Pire encore, leur âme est prise au piège du diable. Pasteur, Oui. Pourquoi y a-t-il autant d'hérésies et de pseudo-religions dans le christianisme? La réponse est plutôt simple. Il y a le faux, parce qu'il y a le vrai. La vérité du christianisme n'est pas relative, mais absolue. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Puisque seul le christianisme a la vérité absolue et la prêche, de nombreux faux apparaissent pour limiter et tromper des gens. Pensez à ceux qui fabriquent et vendent de faux produits. Bien qu'ils vendent en faux et non en vrai, ils trompent des clients comme s'ils vendaient un produit authentique. Si tout le monde sait qu'il n'est pas vrai, comment pourront-ils le vendre? Il ne s'agit pas d'un vrai, mais ils fabriquent et vendent un faux produit de tout leur cœur, de toute leur force, au point que les gens croient qu'il est vrai. Les fausses religions, l'hérésie, la pseudo-religion, les faux enseignants, les faux prophètes sont comme des commerçants qui vendent de faux produits. Ils fabriquent et enseignent non pas la vraie religion ou les vrais enseignements, mais un faux qui ressemble à un vrai au point que les gens sont complètement trompés.
Alors, le diable, qu'est-ce que vous en pensez? Si tout le monde sait qu'il s'agit du diable, les gens se laisseraient-ils tromper par lui? Mais les gens sont trompés par lui, car il vient à eux en se déguisant en ange de lumière. Pensez aux faux billets. Aujourd'hui, la photocopieuse en couleur a tellement développé que les gens sont trompés lorsqu'on utilise des copies de vrais billets. Cependant, il y a un moyen qui nous permet de différencier le vrai et le faux. C'est de continuer à étudier seulement le vrai. Lorsque vous savez les qualités authentiques du vrai, vous pouvez le repérer même s'il y a du faux fabriqué avec minutie. Le faux devient sans cesse précis et appliqué. Tout de même, si vous savez parfaitement ce qui est vrai, personne ne peut vous tromper. Effectivement, les détecteurs de faux billets et les détecteurs de produits authentiques étudient seulement le vrai pendant la formation. Ainsi, peu importe la quantité de faux produits élaborés, ils sont capables de les différencier. Il y a un seul moyen qui nous permet de prévenir et de combattre l'hérésie et la pseudo-religion. Nous devons connaître la Bible qui contient la vérité. Nous devons lire, apprendre et enseigner les 66 livres de la Bible sans en manquer un seul pour connaître la Bible de manière correcte. Lorsque tous les pasteurs de toutes les églises du Bénin enseigneront correctement à tous les fidèles les 66 livres de la Bible sans en manquer un seul, vous ne serez ébranlés par aucune hérésie. Les fidèles voudront prêcher aux non-croyants la vérité de la Bible qu'ils ont apprise. Pasteur, Oui. Qui sont les gens qui se laissent séduire par l'hérésie? Il n'y a pas que les personnes déterminées qui tombent dans l'hérésie. Les non-croyants, les croyants peuvent tous devenir la cible d'hérésie et ils peuvent être trompés par ces mensonges. Il est dangereux de croire que les croyants ne sont pas séduits par des mensonges d'hérésie. La Bible nous dit de toujours être vigilant et prudent. Lisez s'il vous plaît Matthieu 24, verset 24 et 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les hérésies déploient toutes sortes d'œuvres d'affection pour faire du prosélytisme. Les gens qui désirent le sentiment d'appartenance et d'intimité pourraient être trompés par l'amour et la gentillesse hypocrite des hérésies. Elles font leur prosélytisme en perturbant l'interprétation de la Bible et la doctrine du christianisme orthodoxe et ciblent les gens qui souffrent psychologiquement de l'inquiétude et du chagrin. Pouvez-vous nous dire quels sont les types d'hérésie? Les types d'hérésies sont similaires à l'échelle mondiale. Il y a des hérésies qui ont leur origine à l'étranger et il y a des hérésies qui ont leur origine dans leur propre pays. Dans chaque pays, y compris la Corée, les États-Unis, la Chine, le Japon, le Bénin, il existe des hérésies nées au niveau national et il y a des hérésies nées dans des pays étrangers et engagées dans des activités missionnaires dans d'autres pays. Ici au Bénin, il y a des hérésies nées au Bénin et il y a des hérésies qui viennent de l'étranger et qui sont engagées dans des activités missionnaires au Bénin. Les principales hérésies étrangères qui travaillent au Bénin sont par exemple Mission de la Bonne Nouvelle, IYF, IYF, Life World Mission, l'Église de Dieu Société de la Mission mondiale, We Love You,
Nouveau ciel, nouvelle terre, la secte Moon, Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Ce sont des hérésies qui ont leur origine en Corée et qui sont actives aujourd'hui au Bénin. Surtout, ils font leurs activités missionnaires à travers des événements culturels gratuits et conférences bibliques gratuites. De plus, mormonisme, témoins de Jéhovah, Église adventiste du septième jour, sont des hérésies nées aux États-Unis et font leur prosélytisme très actif au Bénin. Les hérésies enseignent une autre doctrine qui s'est écartée de la saine doctrine du christianisme orthodoxe. En plus, il existe des hérésies mystiques qui attirent l'attention des gens et qui troublent le discernement spirituel à travers les capacités de guérison, la prophétie et le parler en langues étranges. Certaines hérésies divinisent leurs leaders en disant qu'ils sont Jésus de la seconde venue, le Messie de la seconde venue, Dieu et le Saint-Esprit le Consolateur. Elles interprètent à leur façon la Bible pour diviniser leurs leaders. Les hérésies prétendent qu'elles sont le seul vrai christianisme et qu'elles seules ont le salut. De plus, elles angoissent les gens en évoquant l'eschatologie imminente pour les obliger à faire des offrandes. Elles leur font un lavage de cerveau pour les empêcher de quitter leur rassemblement. Pasteur, Oui, parmi les personnes qui sont tombées dans l'hérésie, il y en a qui sont très instruites et suffisamment intelligentes. Pourquoi sont-elles si facilement séduites ? la plupart des chefs de l'hérésie sont des gens qui n'ont reçu aucune éducation sociale ou théologique. C'est pourquoi ils font des interprétations créatives et arbitraires de la Bible. Cependant, la plupart de leurs principaux adeptes sont des experts hautement qualifiés. Ils codifient les affirmations non bibliques du chef religieux et établissent un processus d'éducation systématique pour faire un lavage de cerveau aux croyants ordinaires. Lorsque vous critiquez ceux qui sont tombés dans l'hérésie en disant que le rassemblement auquel vous appartenez est une hérésie, ils ne recherchent pas pourquoi ce rassemblement est une hérésie. Au contraire, ils protestent avec les enseignements de l'hérésie qu'ils ont systématiquement et logiquement organisés et disent que leur choix n'était pas mauvais. Nous pouvons constater que les activités des hérétiques ont beaucoup changé ces derniers temps par rapport à autrefois. Oui, vous avez raison. Les caractéristiques générales des hérésies dans le passé étaient négatives, comme la destruction des familles ou le chaos dans l'ordre social. Mais, de nos jours, les hérésies semblent accorder plus d'importance aux valeurs familiales et semblent être prosociaux à travers diverses activités de service social. Il s'agit essentiellement d'une stratégie visant à tromper leur véritable identité à travers ces activités et à obtenir les éloges et la reconnaissance non seulement des chrétiens, mais aussi des non-chrétiens, facilitant ainsi leur prosélytisme. Pensez-y, si un membre d'une famille est impliqué dans une hérésie qui provoque le chaos et la division au sein de la famille et de la société, n'importe qui tentera de sauver cette personne de l'hérésie. Cependant, si les hérétiques veillent à l'harmonie de leur famille et sont actifs dans le service social, ne serait-il pas plus facile de faire du prosélytisme auprès de leur famille et des autres? Dans le passé, les hérésies étaient actives tout en déguisant leur identité, mais de nos jours, elles tentent d'être reconnues non seulement par les chrétiens, mais aussi par les non-chrétiens en révélant leur identité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elles font cela parce qu'elles ne peuvent tromper les gens que si cela semble réel. Et
Pour obtenir cette reconnaissance, elles étendent leur influence en élargissant le champ de leurs activités à l'étranger. C'est pour cette raison que non seulement les hérésies coréennes, mais aussi les hérésies nées à l'étranger sont actives au Bénin et dans plusieurs pays africains. Leurs activités de service social ne sont pas pures, mais simplement un moyen et une stratégie pour atteindre leur objectif religieux. Les gens qui méprisent la vie éternelle et la vérité ne se soucient pas de savoir si elles sont hérétiques ou orthodoxes. Ils prêtent attention seulement à ce qui les aide financièrement et font preuve d'une bonne influence. Connaissez-vous Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous avons examiné ce que c'est que l'hérésie et quelles sont leurs caractéristiques communes. La prochaine fois, nous examinerons chaque hérésie en détail. Pasteur, merci.